Le débrief de l'actualité de Tanguy Pastureau. Tanguy, la semaine était rythmée par l'affaire Dieudonné. Oui, l'ambiance dans le pays est tendue comme le pot du front de la chanteuse Cher. Il y a 10 jours, on trinquait en disant à cette tante moustachue qui ressemble à Eva Joly « Tati, je t'aime ». Et là déjà, on se hait tous, pro-Dieudonné, anti-Dieudonné. Ce jeudi, ça a été la folie, un flashback. Dieudonné doit jouer à Nantes, ville qui a élu Jean-Marc Ayrault maire pendant 23 ans. Donc on devine qu'on ne doit pas y rire tous les jours, parce que ce monsieur est aussi joyeux que le nord de la Pologne au mois de février. Mais encore moins drôle ce soir-là, ils ont Dieudonné. Ce type qui sur scène raconte tranquillou d'un journaliste juif que c'est un peu dommage qu'il ait pas fini au four. Lol. Il traite aussi Taubira de femme chimpanzé, sans que ça trouble grand monde, alors qu'on était à deux doigts d'écarteler la gamine au ciboulot triturée par ses parents qui la traitait de guenon. Alors à noter que dans ses vidéos, Dieudonné se traite lui-même de chimpanzé. L'humour aujourd'hui, c'est ça. Donc les Noirs peuvent s'en prendre aux Noirs, les Arabes aux Arabes. Donc moi, je peux attaquer les Bretons de 40 ans qui perdent leurs cheveux. Ils sont 400, donc bonjour, la perspective de carrière. Dieudonné a tout fait. Il a dîné avec Mahmoud Ahmadinejad, l'Iranien psychotique. Il a convié sur scène un révisionniste, ces gens qui pensent qu'en 42, en fait, c'était Patrick Sébastien qui s'était fait la tête d'Hitler. Et il a interviewé le chef des skinheads parisiens, un Batskin. En fait, c'est comme Batman, mais en Rangers. À faire, il lui reste une crapette avec Bachar al-Assad et un ping-pong contre Charles Manson. Et c'est là que Manuel Valls réagit. Bah oui, Valls, ce ministre fougueux comme un Mustang monté pour la première fois par un Indien, se souvient qu'il est de gauche. C'est le premier homme à se remettre d'un Alzheimer de cette ampleur. Donc il se dit, c'est pas possible, la République, c'est le vivre ensemble. La France est coupée en deux comme le cerveau de Franck Ribéry, mais lui pense qu'on peut tous s'aimer, cohabiter. En 69, il aurait fait l'amour dans le Larzac avec des filles non épilées, qui ont les aisselles dans le même état que la tronche de José Bové. Dans toutes les boîtes de nuit, quand deux poivreaux se tapent dessus pour les yeux d'une fille, ils en comptent 4 des yeux. Il y a toujours un type qui dit calmez-vous les mecs. À la fin, c'est lui qui se fait démonter. Et au niveau national, ce type, c'est Manuel Valls. Il obtient du Conseil d'État l'interdiction du spectacle en 4 heures. L'exploit. C'est comme si Lance Armstrong sous EPO avait pris la tête de l'administration française. Valls, il vous fait un passeport en 2 minutes 30. Le permis de conduire avant que vous ayez passé l'examen. Résultat, les 6000 gus devant le Zénith n'ont plus qu'à se rendre à Notre-Dame-des-Landes, un autre grand lieu de l'humour nantais, puisque c'est là que se fera l'aéroport qui ne se fera jamais. Tout ce petit monde, bien sûr, fait la quenelle, ce geste anti-système pratiqué par les plus grands révoltés. Nicolas Anelka, Bruno Gollnisch, Samir Nasri et Jean-Marie Le Pen. Hier, le Conseil d'État a tranché pour l'interdiction, cette fois, du spectacle de Tours. Ils vont tomber malades. Valls et Dieudonné les font bosser comme des Chinois, comme des Bretons de 40 ans qui perdent leurs cheveux. Ça, je peux. Merci Tanguy Pastureau.